Coucou les signes d'eau, j'espère que vous êtes toutes et tous bien et que vous passez un superbe week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 5 au 11 février. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement et de lucidité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et de votre vie. D'accord? Ne l'oubliez surtout pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous. Amis Cancer, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Deviens ta propre étoile. Oui, croyez en vous en fait. Hein, c'est vous qui devez briller. Donc soyez brillant et brillante. Vous êtes brillant et brillante. Peut-être qu'ici vous manque un petit quelque chose pour en prendre conscience. Mais oui, devenez votre propre étoile. Vous pouvez rayonner aussi. Vous devez être une star en fait. Hein, vous pouvez être une star. Une star dans peut-être auprès de vos amis, peut-être par rapport dans votre travail, peut-être ici dans vos passions également. Mais oui, deviens ta propre étoile. N'attends rien ni personne pour briller. Tu as déjà en toi toutes les capacités pour faire bouger ton monde. Donc ici, on vous dit surtout, n'attendez pas l'approbation des autres. Vous voulez faire quelque chose, vous voulez mettre en place quelque chose, vous avez des projets, vous avez des idées. Eh bien, tout ça ne tient qu'à vous. C'est à vous d'avancer, c'est pas aux autres, d'accord? D'avancer pour vous ou de vous aider à avancer. Prenez-en conscience, amis Cancer. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous parlera, mais en tout cas, c'est un beau message. Ici, n'attendez pas. Allez-y, c'est ce qu'on vous dit. Si vous attendiez un message, peut-être par rapport à un projet, peut-être par rapport à quelque chose que vous avez envie de créer ou concrétiser, eh bien là, vous avez le message. Hein. Vas-y, sois ta propre étoile, crois en toi, crois en tes capacités. Tu as tout ce qu'il faut pour y arriver, tu as tout ce qu'il faut pour te lancer. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Moi, on aime bien ce genre de message pour commencer la semaine. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de prière, on vous dit, alors peut-être qu'ici vous avez fait une prière, peut-être que vous avez fait une demande auprès de vos guides, auprès de l'univers, auprès de vos anges, possible. D'accord? Ici, peut-être qu'ici, avec la lumière, vous allez faire la lumière sur une situation, vous allez avoir des compréhensions, peut-être que vous allez avoir des révélations également. Donc peut-être qu'ici, vous allez avoir comprendre, bah oui, que c'est maintenant que vous devez agir par rapport à vos projets. Vous allez comprendre aussi que vous avez des compétences et les capacités pour aller vers ce qui est, pour sortir de votre zone de confort également. Donc ici, oui. Ou on vous dit aussi, demande à tes guides, ou aussi on vous dit, bah oui, continue à demander parce que tu as une prière, tu as un vœu qui est sur le point d'être exaucé. On va aller voir la suite. Oui, bah oui, continue à prier pour ton accomplissement. Ou en tout cas ici, vous allez comprendre certaines choses qui vont vous aider à avancer. L'univers, c'est la carte du monde, hein, c'est la meilleure carte du tarot en fait. Hein. C'est celle qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin pour l'accomplissement, que vous êtes en capacité de faire ce qui vous plaît, que vous avez tout ce qu'il faut pour justement avancer dans le bon sens, dans la bonne direction. Donc prenez-en conscience, amis Cancer. Donc oui, n'hésitez pas à demander justement à l'univers de vous venir en aide, de vous donner un petit coup de pouce, de vous apporter des confirmations, de vous apporter des messages. En tout cas, vous avez tout ce qu'il faut. Donc oui, il y aura un vœu qui sera exaucé pour vous, amis Cancer. Bon, bah écoutez, que du positif et on aime ça. Ici, on parle de quoi? On parle de mensonges. Attention aux mensonges que l'on pourrait vous faire, d'accord? Ou attention aussi, peut-être que vous vous mentez à vous-même. Peut-être qu'ici, justement, si on vous dit « deviens ta propre étoile », peut-être que jusqu'à présent, vous êtes menti, vous êtes mis des barricades, vous êtes empêché d'avancer en vous disant que non, vous n'étiez pas assez, que vous n'aviez pas assez de compétences, peut-être que vous n'aviez pas assez d'intelligence, ou vous n'aviez pas assez de connaissances. Si, ici, on vous dit que ce sont que des mensonges pour rester dans une zone de confort. Donc ici, attention à ne pas vous mentir et attention aussi aux mensonges que l'on pourrait vous faire. C'est pour ça aussi qu'on vous dit, n'attends pas l'approbation des autres personnes, ne te fie pas au regard des autres personnes, avance, d'accord? Avancez parce que vous avez la réponse à l'intérieur de vous. C'est ça peut-être qu'ici, vous allez faire la lumière par rapport à ce qui vous correspond, par rapport à ce que vous avez véritablement envie de réaliser, amis Cancer. Vous voyez quand ça peut vous parler. Bon. Ici, on me dit, bah oui, vous allez asseoir votre autorité, vous avez envie de stabilité, vous avez envie d'équilibre. L'empereur, il n'est pas devenu empereur par hasard. Donc, on vous dit qu'il est temps de laisser les mensonges derrière vous, de dépasser les mensonges, ceux que vous vous êtes racontés ou les mensonges que d'autres personnes vous ont racontés pour aller à la conquête de votre, à la conquête de votre vie, à la conquête de vos projets, à la conquête
de ce que vous voulez vivre en fait, hein, tout simplement. Donc soyez autoritaire, soyez un leader, soyez votre propre leader. Donc soyez votre propre étoile, soyez votre propre leader. Oui, c'est comme ça que vous allez pouvoir mettre en place de la stabilité. C'est pour ça qu'ici vous allez pouvoir aussi remettre de l'équilibre dans votre vie. Vous allez pouvoir être en harmonie avec ce que vous vivez. Regardez l'empereur ici, comme il est aligné. Il est bien droit, il campe bien sur ses positions, il campe bien sur ses jambes, donc il est aligné entre le ciel et la terre. Donc, il est aligné par rapport à ce qu'il veut mettre en place. Donc, c'est ce qu'on vous dit. Campe l'énergie de l'empereur. C'est l'énergie du bélier en général, hein, l'empereur. Campe l'énergie de l'empereur, justement. Sois aligné par rapport à ce que tu veux. Et c'est ça qui va vous permettre d'avancer dans vos projets. C'est ça aussi qui va vous permettre de démasquer les mensonges ou de laisser les mensonges derrière vous et d'aller à la quête de votre propre vérité. Oh, écoutez, c'est un tirage très fort. Ce sont des sacrées énergies pour vous, amis cancer. Donc allez-y, allez à la conquête de votre vie, allez à la conquête de ce qui correspond, ce qui compte dans votre cœur en fait, hein. Vous voyez, pour vous, amis cancer. Ici, on vous dit que oui, vous allez avoir des révélations, vous allez faire la lumière sur des mensonges peut-être de personnes autour de vous, peut-être des personnes qui portaient des masques également. Peut-être qu'ici, vous allez révéler des fausses complicités, des fausses amitiés, peut-être aussi dans le travail également, des personnes qui se disaient vous soutenir ou être de bons collègues, finalement ne le sont pas également. Ici, peut-être que vous allez faire la lumière aussi sur vos propres mensonges, vous allez avoir des compréhensions différentes pour pouvoir avancer. Donc oui, ici, on vous dit qu'il est temps maintenant d'ouvrir les yeux en fait. Il est temps de voir au-delà des mensonges. Il est temps de dépasser ces mensonges. Les mensonges que d'autres personnes vous ont dit, peut-être qu'ici vous vous êtes répété à vous-même également. On vous dit qu'il est temps vraiment de passer à autre chose et vraiment à temps de vous révéler à vous en fait. Donc soyez votre propre étoile, il est temps de vous révéler à vous. Il est temps de faire la lumière sur qui vous êtes vraiment, sur vos véritables envies. La véritable question ici, je pense, pour vous amis cancer, pour cette semaine, c'est qu'est-ce que vous avez envie de voir se manifester dans votre vie? Qu'est-ce que vous avez envie de créer ou qu'est-ce que vous avez envie de vivre en fait, hein? Posez-vous cette question et à partir de là, justement, vous allez vous révéler un nouveau monde. Oui, c'est de ça que c'est de cette activité-là dont j'ai vraiment envie. C'est de cette personne-là dont j'ai vraiment envie. Ou c'est tout simplement, j'ai envie de rester célibataire parce que je kiffe ma vie telle qu'elle est. Et on verra pour rencontrer quelqu'un, mais pour l'instant, je profite de ce que j'ai, de ce que j'aime. C'est peut-être ça aussi. Donc à partir du moment où on va faire la lumière sur ces énergies-là, eh bien oui, on va laisser les mensonges derrière et on va pouvoir vivre une nouvelle vie, on va pouvoir s'ouvrir à de nouvelles possibilités parce qu'on sera clair avec soi. On aura aussi été clair avec d'autres personnes. Ok, ce que tu me racontes là, c'est pas moi en fait. Ce sont tes mensonges, ce sont pas les miens. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis cancer. Mais en tout cas, c'est vraiment des messages forts. Ici, c'est pour vous dire, il est temps que tu te remettes sur ton droit chemin, sur ton chemin à toi, sur ce que tu veux véritablement vivre. Pas sur ce que l'autre peut-être t'impose, ou pas sur ce que les autres peuvent vous faire croire que vous avez envie de vivre, hein. Vous voyez quand ça peut vous parler, amis cancer. Bon, écoutez, sacrées énergies. Mais tout ça, c'est fait pour vous accomplir. Tout ça, c'est pour que vous soyez en harmonie avec ce que vous avez envie de mettre en place, hein. Tout ça, c'est pour vous aider à vous aligner par rapport à vos véritables énergies, par rapport à ce que vous avez envie de créer, en fait, hein. Donc ici, oui, il y a quelque chose de bon qui vient vers vous. Oui, mais parce que justement, vous aurez été leader, parce que vous aurez dit, voilà, c'est ce que je veux. Vous aurez campé sur vos positions, vous aurez donné la direction de ce que vous voulez véritablement. Et c'est comme ça que l'univers va pouvoir vous aider. Si vous ne donnez pas la direction à l'univers, si vous partez dans tous les sens, l'univers ne va pas pouvoir vous aider. D'accord? Donc ici, oui, soyez alignés par rapport à ce que vous voulez. Soyez conquérante et conquérant aussi par rapport à ce que vous voulez vivre. Et vous verrez que l'univers vous aidera. Vous allez être soutenu par les énergies. Vous allez avoir des messages, vous allez avoir de nouvelles rencontres, vous allez avoir de belles choses qui vont se produire et qui vont venir vers vous, amis cancer. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis cancer, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers. À nous, les scorpions, ici, quel est votre premier message?
La décision. Donc, il y a une décision à prendre. Il y a un choix à faire. Alors, un choix à faire au niveau amoureux, professionnel, amical, familial, par rapport à un projet, par rapport à une passion. Donc, ici, il y a une décision à prendre. Alors, j'ai envie de vous dire, c'est une décision à prendre, mais cette décision, ne la prenez pas de... C'est pas avec le mental qu'il va falloir prendre cette décision, c'est avec le cœur. Avec le cœur, c'est-à-dire qu'il faudra vraiment prendre une décision qui résonne en vous. La décision, le choix qui va vraiment vous aider à vous épanouir. D'accord? Maintenant, on est dans une période, à l'heure actuelle, où il faut favoriser tout ce qui nous apporte de la joie, tout ce qui nous fait vibrer, tout ce qui nous apporte de l'harmonie. Alors, je sais bien, c'est facile à dire, c'est pas toujours facile à mettre en place, bien évidemment, mais il faut aller au maximum vers ce qui nous éclate, en fait. Hein. C'est comme ça qu'on va être bien et qu'on peut s'aligner à de belles énergies également, d'accord? Et aussi à faire monter les énergies dans votre vie aussi, pour déclencher, pour attirer aussi d'autres énergies. Vous savez, c'est l'effet boule de neige en fait, hein. Donc c'est l'effet domino. Je fais tomber une première énergie, une très belle énergie, et bien au fur et à mesure, je vais avoir enchaîné d'autres belles énergies, et tout ça, ça va m'aider à avancer dans mes projets. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, en tout cas oui. Décision, une importante décision est à prendre. Écoute ton cœur et non ton mental. C'est ce que je vous disais, hein, voilà. Lui seul te mènera sur le bon chemin. Oui, c'est votre cœur qui va vous mener sur le chemin de l'épanouissement, qui va vous aider à vraiment vous éclater et faire ce que vous aimez, que ce soit ou rencontrer des personnes qui vont être alignées sur les mêmes énergies que vous, sur les mêmes vibrations que vous. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, ami Scorpion. Bon, ici, on vous parle de quoi? On vous parle de protection. Ici, on dit que vous êtes protégé, ami Scorpion. Donc ici, oui, écoutez votre cœur. Interrogez votre cœur, dites qu'est-ce qui résonne véritablement en moi. Si vous avez des doutes, par exemple si vous avez un choix, souvent je vous dis, hein, prenez une pièce, faites le pile ou face, le choix pile, le choix A ce sera le côté pile, le choix B ce sera le côté face, et vous lancez la pièce et vous verrez votre réaction. Vous regardez, côté pile c'est le choix A, ouf, ouais mais j'aurais préféré l'autre quand même finalement. Et ben voilà, vous avez votre réponse. Si au contraire vous dites, choix, c'est vraiment celui que je voulais, eh bien vous avez votre réponse là aussi. Donc ici, oui, faites ce que vous voulez. En tout cas, ici vous êtes protégé dans votre manière, dans votre choix, dans vos envies, dans ce que vous voulez mettre en place. De toute façon, ici, j'ai envie de vous dire aussi qu'il n'y aura pas de mauvais choix à condition que vous faites le choix du cœur. Donc vous ne risquez pas de vous tromper. Donc cette protection également. Bon. Eh ben écoutez... Ah mais j'adore les cartes. Donc ici votre choix est protégé. Donc oui, faites le choix du cœur, c'est comme ça que vous ne vous tromperez pas. Et on vous dit que ici vous allez avoir la bonne réflexion. Vous allez prendre du recul par rapport à ce choix, par rapport à cette décision que vous avez à prendre. Et on vous dit que vous allez faire le choix de la sagesse. Le choix de la sagesse, le choix du cœur également. Oui, ce choix, c'est un choix, c'est un choix, peut-être que vous allez dire raisonnable, mais c'est celui qui correspond à ce que je veux mettre en place aujourd'hui dans ma vie. C'est ce que j'ai envie de vivre, c'est ce que j'ai envie de créer. Donc ici, oui, vous êtes protégé dans vos décisions, vous allez faire le choix de la sagesse, vous allez réfléchir, alors dans un premier temps, peut-être que vous allez réfléchir dans le mental, puis après vous allez dire non, on m'a dit de réfléchir avec le cœur. Donc vous allez interroger votre cœur, vous allez interroger votre petite voix intérieure. N'oubliez pas que le cœur est le siège de l'âme, d'accord? Donc ici, oui, tout ce qui vient du cœur, c'est l'âme qui vous donne les informations. Et n'oubliez pas que votre âme, elle connaît votre plan d'incarnation. Elle connaît ce qui est bon pour vous. Donc faites-lui confiance. Donc choisissez avec sagesse, interrogez votre cœur et non votre mental. Ah, le mental, lui, il va vous dire, ah non, il faut que tu prennes ceci parce que là, ça sera mieux, ou attention, parce que si tu vas de ce côté-là, ça risque d'être risqué. Il va peut-être faire ressurgir des peurs. Votre cœur, non, va vous dire, tu es capable de tout faire. Dites-vous bien que la différence entre le mental et l'intuition, si on parle de ça, c'est que le mental va faire ressurgir des peurs. L'intuition est dans la bienveillance. L'intuition est plutôt vous montre vos capacités, d'accord? L'intuition va vous dire oui, tu es capable de faire ça. Le mental va vous dire non, tu n'es pas capable. Vous voyez la différence? Donc écoutez. Vous voyez, en fait, pour faire la différence, c'est ça. Regardez quelles sont les pensées qui sont dans la bienveillance. Il faut aller dans les pensées bienveillantes. Si vous voyez qu'il y a des pensées qui vous descendent en flèche ou qui ne vous aident pas, qui ne sont pas constructives, c'est le mental, d'accord? C'est le mental, c'est l'ego. Oui, c'est comme ça qu'on peut faire la différence. Si ça peut vous aider, bien évidemment. Ici, on vous dit qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau qui commence. Donc oui, il y a une nouvelle énergie. Oui, on a envie de démarrer quelque chose. Peut-être que c'est ça la décision. Est-ce que je reste sur mes
sur mes acquis, ou est-ce que je mets le mot fin sur quelque chose et je passe à autre chose. Vous voyez, comme ça peut résonner pour vous. Pour moi, ici, vous avez déjà pris votre décision. Vous savez véritablement vers quoi vous voulez aller. Oui, vous les avez envie de nouveautés. Vous avez envie de vous ouvrir à de nouveaux horizons. Vous avez envie de vous ouvrir peut-être à une nouvelle relation amicale, une nouvelle relation amoureuse également. Ou ici, vous avez envie vous avez de nouveaux projets. Peut-être qu'ici, vous avez rencontré une personne qui vous a remotivé ou qui vous a redonné espoir sur le fait que ce que vous aviez envie de créer, ce que vous aviez envie de mettre en place, c'était possible. Donc ici, oui, on veut aller vers ce renouveau. D'accord? Donc ici, oui, l'alpha, c'est on veut commencer quelque chose. On veut aller vers de nouveaux projets. On veut se réaliser. On veut s'éclater. On est enthousiaste, en fait. Ici, on veut y aller. D'accord? On veut avancer. On veut avancer. On vous dit, c'est juste une question de temps. Alors, peut-être qu'ici, alors, deux possibilités. Soit on vous dit, c'est une question de temps, donc c'est pas encore le moment. Donc, d'accord, tu as fait ton choix, ou c'est pas encore le moment parce que tu n'as pas encore peut-être acté ton choix, c'est possible aussi. On vous dit que c'est juste une question de temps, le temps est en train de travailler pour vous. Donc ici, réfléchissez bien, planifiez, prenez vos informations. Ici, on dit aussi qu'il va falloir avancer étape par étape. Donc ici, on vous dit qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Visualisez. Avec le A, on peut parler de loi d'attraction aussi. Visualisez ce que vous avez véritablement envie de mettre en place, justement pour attirer à vous. Pour peut-être ici, réfléchissez bien à ce que vous voulez créer pour bien implanter les choses, pour que ça prenne bien racine et que ce soit sur des fondations solides. Donc ici, on vous dit que oui, pour ce commencement, il y a tout un travail en amont à faire. Assurez-vous de l'avoir bien fait. Et quand ce sera le bon moment, vous le ressentirez, vous pourrez vous lancer dans vos nouveaux projets, vous pourrez vous lancer dans une nouvelle dans de la nouveauté, quel que soit le domaine où cela vous parle. Donc ici, oui, attendre son heure. Ici, on vous dit que le commencement que vous voulez mettre en place dans votre vie, ami Scorpion, est protégé. En tout cas, ces nouveaux projets, cette nouvelle vitalité, cette nouvelle envie, je sais pas, vous avez envie de mettre en place de nouvelles des innovations, peut-être dans un travail, dans un projet. En tout cas, on vous dit que oui, c'est bon, c'est protégé. Moi, j'ai envie de dire oui, c'est protégé. Mais ici, on vous dit, moi, j'ai envie de vous dire, avancez étape par étape. D'accord? Ne vous précipitez pas, avancez tranquillement. Il n'y a rien qui presse. D'accord? Rien ne presse. Bon, écoutez. C'est vraiment de belles énergies, en fait. Des décisions à prendre. Pas des décisions qui nous enthousiasment pour aller vers la nouveauté. Et aussi, en plus, ce qu'on veut mettre en place, c'est protégé. Donc, croyez en vous, j'ai envie de vous dire. Croyez en vous, croyez en vos projets, croyez en vos idées, amis Scorpion. Ici, on dit que oui, rien ne sert de se précipiter. Faites le choix. Prenez le temps de choisir, prenez le temps d'arrêter votre décision. Parce que justement, ça va vous sortir de votre zone de confort. Ça va vous obliger à vous ouvrir à de la nouveauté, mais c'est quelque chose qui vous ravit quelque part, parce que vous dites oui, j'avais tendance à m'encrouter. Donc ici, oui, je vais faire le choix de la sagesse, mais je vais faire le choix du cœur également. C'est ça en fait. Le choix de la sagesse, c'est le choix du cœur. C'est ce qui va me permettre vraiment de m'épanouir et de m'ouvrir à de la nouveauté. Et là, on vous dit, et là, peut-être qu'il dit, oui, j'ai fait le choix, j'ai pris ma décision, j'attends juste le bon moment pour me lancer. Donc ici, oui, attendez le bon moment pour vous lancer, vous verrez qu'il y aura vraiment des opportunités, vous le saurez au fond de vous quand ce sera le bon moment. En attendant, n'hésitez pas à réfléchir à comment mettre en place, à planifier, justement pour avancer étape par étape, pour ne pas être dans la précipitation, pour ne pas... faire toutes les choses à la dernière minute. Non, prévoyez bien par rapport à ce que vous voulez créer. Si c'est par exemple, vous voulez vous ouvrir à une nouvelle relation amoureuse, ici, qu'est-ce que vous allez choisir? Est-ce que vous allez choisir de rencontrer une personne de manière, entre guillemets, naturelle, c'est-à-dire en laissant l'univers choisir pour vous, vous présenter la bonne personne, peut-être en allant faire des courses, en allant faire un pique-nique, peut-être juste en allant vous balader au bord de mer, en allant faire une méditation. Ça peut être ça aussi, une personne qui vous observera, qui vous verra et qui voudra vous aborder. Après, est-ce que vous voulez provoquer peut-être la rencontre en allant sur un site de rencontre, en allant sur les réseaux sociaux? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc ici, peut-être que déjà, c'est ça le choix. Après, le choix, oui, si je laisse l'univers, donc là, j'ai pas grand-chose à planifier, juste à sortir. Peut-être ici, je vais me balader, peut-être changer des circuits justement pour vous ouvrir à de nouvelles balades. Aussi, c'est possible.
Vous voyez comment ça peut vous parler, amis Scorpion. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpion, eh bien, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous, les poissons, ici. Quel est votre premier message? Lâcher prise. Bon, lâcher prise, prendre du recul. Alors, lâcher prise ne veut pas dire laisser faire, hein, mais lâcher prise, c'est lâcher le contrôle. Ok, je ne peux pas contrôler telle situation, j'accepte que cette situation se passe, et maintenant, je vois comment je peux agir une fois que j'ai accepté. C'est ça, le lâcher prise. Je prends du recul, je regarde, ok, est-ce que c'est vraiment mauvais? Est-ce que c'est si mauvais que ça au départ? Parce que des fois, quand il y a quelque chose qui dérègle quelque chose ou qui nous oblige à nous remettre en question, on est en résistance. Et là, on vous dit non, ne résiste pas, accepte. Accepte et tu verras qu'en acceptant, tu verras que finalement ce sont des belles opportunités qui se présentent à toi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis poissons. Donc on vous dit, il n'est pas bon de vouloir tout contrôler. Pose-toi un moment et pense à toutes les choses formidables que tu as accomplies jusqu'à présent. Oui, regardez toutes les choses formidables que vous avez accomplies jusqu'à présent et vous verrez que certainement ces choses formidables se sont déroulées parce que justement vous aviez lâché prise, vous vous avez dit, vous étiez plus dans le contrôle en fait, hein, vous n'étiez plus dans la résistance, mais vous étiez plus dans l'acceptation que c'est, j'accepte que telle ou telle chose se passe dans ma vie, et maintenant je passe à l'action. C'est exactement ça. C'est, il faut pas résister, il faut pas se tendre quand il y a quelque chose qui ne se déroule pas. Alors, je sais bien, c'est facile à dire, c'est pas facile à faire, mais après c'est un exercice. Ok, c'est pas cette situation qui se passe dans ma vie, c'est pas ce que j'aurais désiré, c'est pas comme ça que je voyais les choses, c'est pas comme ça que je voyais, c'est pas comme ça que j'aurais aimé que ça évolue. Ok, ça n'a pas évolué, pourquoi? Qu'est-ce que ça m'en sur moi? Qu'est-ce que ça me fait travailler? Vous voyez, en vous posant ces questions-là, déjà vous êtes déjà dans dans une énergie optimiste et constructive. Ok, comment je peux y remédier? Ou en tout cas, qu'est-ce que ça m'apprend sur moi? Vers quel autre objectif je dois m'ouvrir? Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis poissons. Bon, lâcher prise. Ici, on vous dit qu'il y a eu de la stérilité. Le désert, c'est ça, il y a eu de la stérilité. Il y a des choses qui ont stagné, qui n'ont pas bougé. Justement, peut-être que c'est peut-être ça aussi que oui, vous avez voulu forcer peut-être par rapport à une situation et finalement, non, ça a stagné, ça n'a pas bougé, ça vous a énervé, vous avez voulu contrôler une situation et là on vous dit non, lâche prise. Si ça ne fonctionne pas, c'est qu'il y a une raison, c'est que c'est pas pour toi, c'est que tu n'es pas dans la bonne direction. C'est qu'il manque peut-être aussi des informations, qu'il manque quelque chose en tout cas. Donc ici, oui, il y a quelque chose qui a stagné, il y a quelque chose qui n'a pas avancé comme vous le souhaitez. Ça peut être une relation amoureuse qui avait démarré, et puis au fur et à mesure que ça avançait, vous vous dites, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais c'est pas grave, je veux que cette relation fonctionne. Mais non, si ça ne doit pas fonctionner, si ce n'est pas la bonne personne pour vous, ça ne fonctionnera pas. Alors peut-être qu'ici, cette personne-là est rentrée dans votre vie pour vous faire comprendre certaines choses, pour vous faire travailler peut-être une blessure de l'âme, pour vous faire travailler quelque chose, à vous de répondre à cette question. Mais en tout cas, ici, on dit qu'il y a quelque chose qui a stagné. Ce n'est pas forcément parce que vous n'étiez pas forcément dans la bonne direction, ou tout simplement pour vous faire réfléchir à certaines choses, en fait. Oui, c'était désert parce qu'en fait, on était dans le conflit. C'est ça, lâcher prise, parce que vous êtes trop dans le mental, vous êtes trop en train de vous poser trop de questions, et pourquoi ça marche pas, et pourquoi ceci, et pourquoi cela. Et là, on vous dit stop, stop, stop. Ce conflit mental est stérile. Tu n'avanceras pas à toujours te poser des questions, à faire 36 000 scénarios auxquels tu n'auras pas de réponse au final. Donc ici, arrête avec ce conflit mental, tu ne peux pas contrôler ce qui se passe. Prends du recul et vois au contraire, regardez les choses sous un angle différent. Ok, cette situation, je ne la voulais pas. Mais finalement, si je reprends les choses sous un angle différent, finalement cette situation-là, à laquelle que je n'attendais pas, que je ne voulais pas, finalement c'est peut-être un tremplin pour m'ouvrir de nouvelles opportunités, pour m'ouvrir de nouvelles possibilités, pour me permettre peut-être aussi de quitter une relation dans laquelle je tournais en rond, dans laquelle je ne voyais pas d'issue. Donc, posez-vous la bonne question. Ici, le conflit mental est stérile. D'où le fait de vous dire lâche prise. Lâche prise pour te poser les bonnes questions. Lâche prise pour justement pour ne pas tout contrôler. Pour être dans l'accueil, en fait. Je suis dans le conflit mental, c'est stérile. Ok, j'arrête de me poser trop de questions. Et là, je me pose et j'accueille. Ok, cette situation est telle qu'elle est. Ça ne me convient pas.
mais finalement, peut-être que si, parce que ça va vous obliger à regarder les choses sous un angle différent et à voir peut-être les opportunités que ça va vous offrir. Vous voyez qu'on peut raisonner pour remettre en fonction du contexte, hein, bien évidemment. Ici, on vous parle de sagesse. Ben oui, on vous dit faites preuve de sagesse, justement, lâche prise. Faites preuve de sagesse et la bonne réflexion et la bonne analyse. Sois bien ancré, sois bien stable, sois bien aligné par rapport à ce que tu veux pour voir justement cette situation. Ok, ça ne correspond pas à ce que tu veux, ça te pousse à prendre du recul également. Donc ici, sois dans la sagesse. Oui, sois dans la bonne réflexion. Regarde au-delà de ce sur quoi tu bloques en fait. C'est ce qu'on vous dit ici. Oui, parce que finalement, en faisant preuve de sagesse, vous allez faire preuve de créativité. Vous allez vous rendre compte que finalement, cette situation dans laquelle, au départ, vous étiez en résistance, disant non, je ne veux pas de ça, finalement, c'est quelque chose qui, au contraire, peut vous ouvrir de nouvelles portes, peut vous ouvrir de nouvelles possibilités. Ça va faire activer votre imagination, vous allez être créatif et créative. En tout cas, vous allez vous retrouver vous allez vous dire que finalement, c'est une situation que je pensais stérile et finalement c'est fertile. Ça va m'ouvrir à de nouvelles possibilités, de nouveaux horizons. Ça va m'ouvrir un nouveau champ de conscience et je peux m'ouvrir à d'autres choses en fait. Et ça va vous prendre aussi, ça va vous ouvrir aussi au fait que oui, vous avez envie d'apprendre de nouvelles choses, ou peut-être qu'ici vous avez des compétences naturelles par rapport à une situation. Oui, ici donc la sagesse va vous permettre d'être dans la créativité, va vous ouvrir votre cœur aussi, vous allez faire les choses avec le cœur également. Donc ici oui, ça va plutôt être fertile pour vous. Bon. Ici, on dit que par rapport à une situation qui stagne, qui n'avance pas comme vous voulez, on vous dit faites preuve de sagesse, posez-vous les bonnes questions, ayez la bonne analyse, ayez la bonne réflexion, amis poissons. En ayant cette bonne réflexion, en étant bien solide, en étant bien, comment dirais-je, en étant bien campé sur vos deux jambes, sur vos positions, sur vos envies également, eh bien oui, vous allez pouvoir voir ici ce qui n'a pas fonctionné. Ok, je regarde les choses sous un angle différent au lieu de focaliser sur ce qui n'a pas fonctionné. Ok, ça n'a pas fonctionné, qu'est-ce qui peut marcher, comment je peux changer les choses également. Donc ici, oui, je me pose les bonnes questions. Je me pose les bonnes questions parce que j'ai confiance en moi, parce que je sais que j'ai de belles qualités pour avancer justement. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis poissons. Donc ici, on met la stérilité, la stagnation derrière soi parce qu'on sait se poser les bonnes questions, parce qu'on sait dans quelle direction on veut aller. Par rapport au conflit mental ici, oui, il y a eu un conflit mental, mais là on s'aperçoit que c'est pas la bonne direction, c'est ce que nous disent les cartes. Donc ici, on va laisser tomber ce conflit mental parce que ce conflit mental ne vous aide pas à avancer, ne vous aide pas à créer. Donc je mets derrière moi le conflit mental, je mets mon conflit mental sur stop, justement pour voir les nouvelles options qui s'offrent à moi. Qu'est-ce que je peux créer par rapport à cette situation? Vers quoi je peux m'ouvrir en fait, sur quoi je peux ouvrir aussi de nouvelles possibilités, de nouvelles envies. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis poissons, mais ici, oui, à partir du moment où vous allez lâcher prise, à partir du moment où vous n'allez plus être dans ce moulin mental, ici, oui, vous allez voir, vous allez pouvoir avoir la bonne réflexion, vous allez pouvoir vous ouvrir à de nouvelles possibilités, et c'est là qu'ici, votre côté créateur, vos envies vont pouvoir reprendre le dessus et vous allez dire, finalement, oui, ça m'ouvre de nouvelles possibilités, ça m'ouvre de nouvelles opportunités. Donc, lâchez prise et ne contrôlez pas et accueillez. Accueillez parce que c'est comme ça que vous allez dire, ok, ça m'ouvre à de nouvelles possibilités, je vais pouvoir aller vers peut-être dans une nouvelle direction à laquelle je n'aurais peut-être pas pensé ou à laquelle je ne pensais même pas pouvoir y aller en fait. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis poissons. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.